Et salut la petite compagnie. Bienvenue dans ce nouveau petit épisode de l'Annevent. Navré pour ma tête de défractée ce matin. Nous sommes en route pour l'Asinobus avec Gribouille qui suit gentiment derrière. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi pour une journée assez typique de travail. J'ai beaucoup de choses à faire, du pro et de l'administratif pour l'association. Et je me suis aperçue que c'était un bon exemple de ce à quoi ressemblent mes journées en général. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça. Alors pas très intéressant en termes d'image. Je vais surtout vous raconter ce que je fais, ça va pas être très visuel. Mais par contre je pense que ça peut être intéressant pour que vous vous rendiez compte du travail en fait en off, en coulisses, derrière la gestion d'une association, avec à la fois du travail en physique, comme je suis en train de le faire là, une prestation, et à la fois du travail de bureau plus administratif. C'est souvent comme ça, mon planning, mon emploi du temps, c'est souvent par demi-journée. Par exemple, le lundi et le vendredi, je fais l'Asinobus le matin et du travail de bureau l'après-midi. Ou par exemple, le mercredi, à l'inverse, c'est plutôt du bureau le matin et des ateliers l'après-midi. Bref, vous l'avez compris, je vais vous emmener avec moi pour une journée productive assez typique qui vous donnera une assez bonne image, je pense, de mon quotidien. Et donc ce matin, ça commence avec ma grenouillette, avec l'Asinobus, de Noël bien sûr. Et ce matin, c'est grenouille parce que, comme vous l'avez suivi dans ce calendrier de l'Annevent, le dernier Asinobus a été assuré par Pépita. Donc je change une fois sur deux. Là, c'est la petite pause brouting avant d'y aller parce qu'on est un petit peu en avance. Et ensuite, ça va être parti pour cette petite journée. C'est déter aujourd'hui ma douce. Alors là voyez-vous, je suis dégoûtée parce que ce chemin là c'est le chemin que vous m'avez vu nettoyer au début de ce calendrier de l'Annevent quand on a fait le ramassage de déchets avec les enfants. Et voilà, entre lundi et là vendredi il est redégueulassisé. Alors sachant qu'en plus je vais pas pouvoir tout prendre parce que dans ma petite sacoche là il y a l'appareil que j'en ai avec moi avec lequel je vlog. Donc je vais prendre ce que je peux et je reviendrai pour le reste. On va prendre ça, et on va prendre ça. Je vous montre pas ce qu'il y a à côté, mais il y a clairement eu un rendez-vous amoureux en voiture. Pour ça, je reviendrai avec des gants. Hein? C'est marrant, hein, mais quand je pars avec Pépita, j'ai pas un comité d'accueil comme ça, avec tout le monde qui vient en procession nous raccompagner. C'est vraiment une star, ma grenouille. Qu'est-ce que... Mets pas tes grosses dents sur mon attelage. Qu'est-ce que tu... Mais tu manges la chaussette, mais non. Bonjour, c'était Anne Pasquet à propos de l'ânesse reine qui m'est confiée et qui a une blessure dans le pli du jarret. Sur vos conseils, ça fait donc 2 semaines qu'elle a un pansement occlusif avec du Submidol. Il y a vraiment du mieux, ça ne croûte plus, c'est tout gris, tout propre. Donc je voulais refaire un point avec vous, voir si vous me conseillez de continuer encore un petit peu ou est-ce que j'arrête et c'est le moment de laisser un peu respirer à l'air libre ou juste faire un petit point, voir pour la suite. Donc n'hésitez pas à me rappeler ou sinon je réessayerai un petit peu plus tard si vous voulez me guider au téléphone ou passer la voir où ça en est, pas de problème. Voilà, merci beaucoup, à plus tard. Ok, me voilà devant mon ordinateur pour un après-midi studieux. Les deux urgences administratives liées à l'association du jour sont premièrement un dossier de subvention à rendre. C'est la mairie de Chantilly qui tous les ans soumet un dossier de subvention à toutes les associations de la ville. Et alors nous, on n'a encore jamais demandé de subvention et d'ailleurs on ne demande pas non plus de subvention cette année, mais ça viendra peut-être. On a des petits projets en tête. Mais même si on ne demande pas de subvention cette année, il faut quand même qu'on renvoie ce dossier parce qu'en fait on bénéficie de choses mises à disposition gratuitement par la ville. Par exemple, nous on a bénéficié d'une salle pour accueillir notre assemblée générale pour les 2 dernières qui ont eu lieu et aussi pour celle qui vient là en février et aussi pour la brocante équestre. On a bénéficié d'une grande tente, de tables, de chaises, de grilles d'affichage qui nous ont été mis à disposition par la ville, donc il faut qu'on rende des comptes là-dessus. C'est un dossier long et fastidieux à remplir. Je suis dessus depuis hier. Il faut aussi que je rassemble tous les documents annexes à y joindre et tout. Et la deadline pour le rendre approche, donc faut que je me grouille. Donc ça c'est ma priorité du jour. Ok, ça c'est fait. Le mail vient de partir, une bonne chose de faite. Et maintenant je m'attaque aux conventions de stage donc de mes 2 stagiaires, de mes 2 petites régulières du jeudi qui vont venir en février en stage de 3e. J'ai donc 2 conventions pour les 2 stagiaires en 3 exemplaires à remplir. À la fin je suis sûre que je connaîtrai notre numéro sirette par cœur. C'est fini! Je leur ai concocté
un petit planning. Donc a priori le programme c'est forcément le lundi elles font la Zinobus avec moi, le mardi c'est une journée full administration, gestion de l'association, le mercredi elles m'assisteront pour les ateliers particuliers que j'aurai cette journée là, le jeudi à nouveau journée full administration gestion, le vendredi Zinobus et le samedi l'assemblée générale parce que je me suis dit que ça pourrait être super chouette de booker l'AG annuel à l'issue de leur stage, comme ça justement pendant les journées full administration gestion et ben on pourra organiser cet AG ensemble et comme ça en plus elles auront vraiment une vision de toute l'année de l'asso, le bilan comptable, le bilan moral, tout ça et du coup le samedi elles pourront nous aider sur place à la préparer et y assister. Voilà, ça m'a semblé vraiment une bonne idée et pour le coup ça je pense que ça peut être vraiment intéressant pour elles d'assister à ça. Il est 17 h, je vais me faire avoir par la nuit, je file au pré, on continue après parce que j'ai pas du tout fini. Donc je me grouille en plus parce que j'ai pas que les crottins à ramasser, il faut que je retire le pansement de reine et je ne vais pas le refaire parce que la veto m'a rappelé et d'après ce que je lui ai décrit d'où en est la plaie, pour elle c'est le bon moment pour arrêter les pansements, laisser respirer, laisser à l'air libre et voir comment ça évolue pour cette, j'espère, fin de cicatrisation. Voilà, donc je file, je nourris très vite. Ah, c'était mon épaule et je reviens juste après. Bah alors ça, pour ma grenouille. Oh. Oh. Mais va pas tomber. Mais incroyable! Grenouillette qui joue en tête! Et cette grosse reine qui se prend au jeu. Oh, ça pousse. Ne va pas baigner mon bidou, s'il te plaît. Ils m'ont offert une partie de jeu ce soir, mes aïeux. Alors ça fait plaisir. Depuis ce matin, je sentais que Good était on the edge. Je la sentais électrique, je sentais que ça venait. Et ce soir, je leur ai ouvert le paddock du bas pour qu'ils broutent un peu pendant que je ramassais les crottins. Et elle est partie en cacahuète et Pépita a embrayé. Et après ça, vous avez vu, même Gribouille a embrayé. Gribouille, elle joue à peu près une fois par an. Et bah c'était ce soir et j'étais là. Et elle a galopé partout en hurlant, elle a fait son turbo grenouillon. C'était trop mignon, ça fait tellement plaisir. Et après ça, j'ai retiré le pansement de reine, j'espère envoyer vos bonnes ondes que ce sera beau demain matin et que ça va finir comme ça, de cicatriser gentiment. Et là maintenant, je vais me lancer dans un peu de réponse aux mails de l'association. Et je crois que ce sera tout après pour aujourd'hui pour l'asso. Non, c'est faux, il faut que je monte l'épisode de l'Annevan que vous êtes en train de voir. Mais ça, je le ferai en tout dernier, je pense. Parce qu'après, il faut que j'attaque mon deuxième travail. Et mon contrat du moment, c'est une énorme captation d'un concert de 2 heures à 6
6 caméras. Autant vous dire que c'est des heures et des heures et des heures de montage et que comme l'association me prend énormément de temps, je suis un tout petit peu en retard sur la deadline si vous voulez. Et en parlant de montage, j'ai pas fini d'en faire parce que c'est la période de l'année où en plus des épisodes de l'Advent, je prépare aussi le bêtisier de l'année et la rétrospective de l'année qui sont deux énormes vidéos qui demandent un peu de travail d'archives, qui demandent énormément de montage aussi. Donc clairement chaque tout petit trou, tout mini créneau dans mes journées va être consacré à ça parce que pareil c'est des vidéos que je veux qu'elles sortent assez rapidement. Enfin si je sors le bêtisier de l'année et la rétrospective de l'année mi-mars, finalement ça n'a plus vraiment de sens. Bref, j'ai plein de trucs sur le feu donc j'y retourne, j'y vais, je vous reprends après. Dernière petite update les petits amis, il est à présent 23 h, je viens donc de faire plusieurs heures de montage et donc maintenant que j'ai fait de l'association et du pro, je vais faire un petit peu de perso et notamment aujourd'hui ça va consister en commander mes derniers cadeaux de Noël, il est temps. Et après ça je vais aller me coucher et maintenant vous avez une petite explication du pourquoi la tête de Défractas le matin. Je ne sais pas du tout si cette vidéo vous aura plu ou intéressé ou pas. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Moi j'ai pensé que même si encore une fois c'était pas très visuel, ça pouvait être intéressant de vous montrer ça, de vous montrer les coulisses. Mais ça se trouve vous vous êtes ennuyés comme des rats morts et vous êtes partis depuis la première minute 30 de la vidéo. Oh, c'est vrai, on a fait ça aussi récemment avec Vic. Oh, c'est rigolo ça. Il y a quelques semaines, nous avons renvoyé les papiers de nos ANES à l'IFCE parce que tout simplement on était arrivé depuis plusieurs années déjà au bout du nombre de cases qu'il y a pour les vaccins. Parce qu'apparemment, selon l'IFCE, un équidé ne peut vivre que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 ans. Alors peut-être pas vivre au-delà de 16 ans, je vous l'accorde, mais en tout cas au moins ne plus valoir le coup d'être vacciné quoi, ne plus sortir, ne plus rien faire. Apparemment à 16 ans c'est l'heure de la retraite et on sort plus de son pré quoi. Les derniers vaccins, on avait même commencé à dépasser et à mettre les vaccins dans les petites cases visa administratif. Depuis 4 ans déjà. Donc du coup avec Victoire on a renvoyé les papiers à l'IFCE pour demander d'autres feuillets. Ils ont été attachés de manière officielle aux papiers originaux et donc on en a combien de plus? 18 recto et verso. Ça fait combien? 16 plus 18 plus 18, 52. Ah là d'accord, là c'est exactement l'espérance de vie que je souhaite à Gribouille et Pépita et à tous mes équidés. Voilà, donc nous voilà avec des nouveaux feuillets, on peut les vacciner encore pendant 36 ans. Bon allez, trêve de galéjade, encore un peu d'ordi et au dodo avant que mes yeux deviennent carrés. Je vous retrouve dès demain, pour moi demain c'est samedi et le programme c'est petit tour de Noël en centre-ville l'après-midi. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dès demain. Mouah.